Tout à la fois et dans la même personne, un acteur, un compositeur, un monteur, un musicien, un écrivain. Et je dois oublier 2 ou 3 choses. Ça demande, j'imagine, un travail colossal. Ah ben, en tout cas, pour Écriture, moi, triple, quadruple même. Il faut jouer, écrire. Quand on voit, oui, la liste de vos travaux, vos travaux d'écriture, on a l'impression que vous êtes un travailleur acharné. Vous avez de l'aide ou vous faites tout seul? Quand on voit toutes vos œuvres, si j'ose dire. C'est-à-dire que j'aime beaucoup jouer. En fait, je pense que j'ai jamais eu tant de plaisir que de travailler dans ma chambre, et je continue de le faire maintenant. Mais du coup, ça par contre, c'est une habitude d'aller me retrouver avec mes jouets dans ma piole. C'est un truc que j'ai gardé, oui. Vers 10 ans, j'ai commencé à bricoler des trucs. Et puis après, alors mon plaisir d'ado était pas de sortir avec les autres ou tout ça, parce que j'aimais pas les groupes et tout ça. Donc mon plaisir était de faire de la musique. Et je pense que faire un film, faire une série, faire une conférence, oui, les articles, les bouquins à rendre, oui, ou les émissions de radio, ou les émissions de radio, par exemple, ouais, faire quoi que ce soit, c'est faire un pas de plus. Et en fait, en faisant des recherches, je m'éloigne de la vie de tout le monde pour faire un pas de plus. Et je pense que petit à petit, je m'attelle à toutes les choses qui m'ont animé quand j'étais petit. Pour des différentes raisons, mais je pense que c'est les sujets auxquels je crois. Et puis c'est surtout, je pense que c'est les sujets dans lesquels je suis capable de verser une motivation suffisante pour faire tout ce bazar. Je me sers de mon métier pour régler mes problèmes de gamin, en fait. J'ai des notes. Même des photos, des trucs dont je sais que je voudrais parler en gros, quoi. Et ça, en fait, ça me prend 98% du temps. Mais quand il faut que je me décide à savoir ce que je vais dire, eh ben, il y a un petit abandon, un petit accouchement, un petit, appelez-le comme vous voulez, je ne sais pas trop. C'est vraiment la dernière étape de bon, bah, allez, faut que je lâche. Faut que j'arrête l'étude. Faut que j'arrête une angoisse suprême. Oui, parce que ça meurt à ce moment-là. Bon, j'ai décidé de pousser au plus loin et le plus longtemps possible l'étude, le fait que je ne sais pas ce que je vais dire, parce que c'est le moment que je préfère. C'est-à-dire que j'aime beaucoup jouer, mais l'étude à un moment s'arrête. C'est-à-dire qu'au moment ça veut dire que vous dites, j'adore l'humilité et l'objectivité qui sont la meilleure réponse face à l'inconnu. Oui. Le fantasme, il fait reculer les choses. Et je pense qu'il y a derrière chaque fantasme un besoin de croire. Et si jamais il existe une vérité, elle viendra pas par ceux qui ont envie de quelque chose. Et ce que j'aime bien chez les scientifiques, même si j'admets que c'est un peu naïf de penser que les scientifiques peuvent représenter un groupe uniforme, isotrope, et homogène, quand même, il y a un petit réflexe chez eux d'observer avant de penser, et en tout cas de mettre leur désir de trouver après la recherche. Au moins. Donc vous pensez qu'on déclare aimer la vérité, mais en réalité on déclare vrai les idées qu'on aime? Ah, il me semble bien, oui. En tout cas, quand on regarde ce à quoi les gens ont tenu, absolument, ce que les gens ont désiré, c'est généralement remplir un vide. C'est remplir un vide psychologique, c'est remplir un vide. J'insiste, comment faites-vous pour avoir seulement 40 ans à votre âge?